Sinon, ya bueno, ya batege. Ok. Allô? Allô? Oh. Allô? C'est toujours la même chose. Il faut toujours insister. Bon, il va me rendre folle ce téléphone. Tiens. Oh. Oh, 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 oh. Allô? Allô? Oh. Allô? Je n'arrive pas à vous entendre, parler plus fort. Oh. On ne peut pas joindre quelqu'un dès le premier appel. Il faut toujours rappeler. Oh. De toutes les façons, si c'est urgent, il rappellera. Oh là là, c'est quoi? Oh. Je t'appelle depuis l'école Massamba. Je voulais te dire que je comptais venir ce soir à la maison. C'est possible. Oh, mon frère Kazadi, mon petit-fils, est-ce que tu as besoin de téléphoner pour ça? Tu connais la maison, tu peux venir à tout moment. Tu n'as pas besoin de téléphoner pour m'avertir. Oh! Tu sais les problèmes que j'ai avec ces sacrés téléphones. L'électricité, les problèmes des chargeurs, les vendeurs de crédit qui ne sont jamais là quand on a besoin d'eux. Oh, les réseaux, oh, toujours instables. Ça fait des tracasseries dans ma vieille vie. Viens quand tu veux. Tu n'as pas besoin d'un protocole pour ça. Oh. Ces enfants, avec leur téléphone, oh là là, oh.
Je suis là, grand-mère. Tu es où? Derrière toi, mon Seigneur. Mamie. Tu as l'air en pleine forme. Eh oui. Toujours collé à ton truc là. Ça s'appelle comment déjà? Ça, un smartphone. Oh. C'est comme ton téléphone, mais en mieux. Oh, smartphone. Ça va être dur de me rappeler. Je vais l'appeler truc tout simplement. Comme tu veux. Oh. Laissez-moi m'occuper de ma marmite. D'accord. Celle-là, je la connais bien au moins. Et je sais comment est-ce qu'elle marche. Oh, 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 oh. Tu vois, Kazadi, à force de te regarder, je ne vois plus ma marmite. Comment ça? Et toi, un jour, tu ne me verras plus. Ah, mémé. Ni moi, ni personne d'ailleurs. À part sur ton écran, peut-être. Il en pense quoi? Ton smartphone. Oh. Si tout le monde se met à avoir ce truc-là dans la main, dans pas bien longtemps, on va se transformer en village fantôme, en désert. Et plus personne ne parlera à personne. Tu m'écoutes? Oh, Mario. Luka Kamasi Mokobala. Mario Moussalo Mokobala. Mémé, tu pourrais laisser ta radio s'il te plaît? Quoi? Est-ce que tu peux laisser ta radio? Ça te dérange? Ah oui. Toi, tu ne me parles pas. Ton truc-là ne parle qu'à toi. Si je n'ai pas ma radio pour m'accompagner, je vais moi aussi rejoindre le royaume du silence. Et plutôt que prévu. Mémé, c'est juste que c'est trop fort ton truc. Et je n'arrive même pas à regarder ma vidéo. Hein? Tu peux comprendre qu'il est difficile d'être concentré avec tous ces boucans. Ah bon? C'est du boucan ma radio? En tout cas, avec Ego, je me sens moins seul et j'ai l'impression de communiquer avec l'extérieur. Oh là, mais ceux qui parlent dans la radio, ce sont les journalistes, ils sont loin. Comment peux-tu communiquer avec eux? Oh, c'est impossible. En tout cas, eux au moins, ils racontent des histoires vraies. Des histoires du village. Tout ce qui passe chez nous. Pas des histoires inventées ou qui viennent d'ailleurs. Et puis, lorsque les maisons ont brûlé sur la grande rue, pas plus tard que la semaine dernière, eh bien, eux, ils en ont parlé. Ils ont tout raconté, même en Swahili. C'était bien de savoir. Ces mêmes journalistes nous ont raconté l'histoire d'une jeune fille qui devrait se donner la mort parce que sa maman lui avait confisqué son téléphone. Et ça, tu as vu ça sur ton stade? Eh ben voilà. Et puis il y a la musique. Oui, oh, la vraie musique, oh, la bonne musique, celle qu'on aime ici. Qu'est-ce que c'est bon!
Je suis sûr, moi qui joue pas ça sur ton stade. Mais ça n'a rien à voir. Mon stade, comme tu le dis, c'est l'Internet. L'actualité mondiale, l'ouverture sur le monde de nouveaux horizons. Le nouvel du bois, la rumba congolaise. Bon. Mais comment ne pas m'intéresser à ce qui se passe de l'autre côté du Congo, de l'autre côté du monde? Il faut être à la page, mais le temps change. Oh, comment peut-on passer autant de temps sous ton écran alors qu'il y a tellement de choses à découvrir autour de nous? Oh, deux fois je me dis que nous ne vivons plus dans le même monde. Il y a ceux qui vivent à distance dans leur monde imaginaire et ceux, comme moi, qui pensent que la vie c'est du partage et du temps pour faire attention aux autres. Ah bon? Mais, tu te dis que dans mon smartphone, on ne fait pas attention aux autres. En tout cas, quelle que soit notre façon de vivre, il y aura toujours une force supérieure qui nous guide. Ça n'a rien à voir. Mais si, mon grand, à force de vouloir enfermer les voix et les visages des gens dans une boîte, vous oubliez même comment on fait pour vivre ensemble, pour s'intéresser aux autres et à Dieu. Mémé, s'il te plaît, Mémé. Ne commence pas à mêler tout ça à la religion ou à la foi. Je te parle de science et de technologie. C'est différent. Il ne faut pas tout mélanger. Ah, c'est ce qui me gêne, Kazadi. Avec ton éducation et ta formation universitaire. Et même si je ne comprends pas tout ce que tu fais, mais j'ai l'impression que tout ce qui se passe au village ou dans la région ne te préoccupe plus. Alors, à quoi ça sert cet appareil? Oh, tu vis déjà ailleurs. C'est quoi? Oh non, non, non. Je te comprends, Mémé, je te comprends. Mais il faut aussi que tu me comprennes. Je n'ai pas envie de me limiter aux réalités de notre village, de notre petite province. J'ai envie d'autre chose. D'une ouverture sur le pays, sur les continents et sur le monde. Ah, c'est bien ça le problème. Tu veux parler du monde, mais tu oublies que notre village en fait partie, comme toutes les autres villes et tous les villages de la planète. Ah, tu vois, hier par exemple, une bagarre a éclaté entre les deux équipes de football de Gaulle. La radio locale en a parlé et a même donné la parole aux entraîneurs pour qu'ils expliquent en détail ce qui s'est réellement passé. Et ça, tu as vu des choses à ce sujet sur ton appareil? Non. Eh bien voilà. Mais il y a ici au village des choses que nous devons. Ici au village, l'avantage est que tout le monde connaît tout le monde. Où est le mal? On se respecte et on se préoccupe du sort des autres. Il y a une certaine solidarité entre les habitants du village. Mais voilà, avec ton machin là, c'est comme si vous n'êtes plus déjà là. Vous vous occupez des personnes que vous ne connaissez pas et que vous n'avez jamais vues. Mais si les faux n'existaient même pas, C'est quoi l'affaire? C'est quoi? tu aurais l'air malin si on apprenait que tu racontais des histoires qui n'ont jamais existé. Mais, Je sais que je t'embête avec plus. Mais tu sais, à mon époque, quand j'avais ton âge, il y avait deux choses qu'on aimait bien. Jouer entre nous, bien entendu. Mais aussi, passer des soirées autour du feu. En plus, vous rigolez seuls sans tenir compte des autres et parfois compter des personnes silencieuses. Oh, c'est bizarre, n'est-ce pas? Tiens. Mémé, est-ce que tu peux me donner quelques minutes pour ne fût-ce que répondre à mon internaute?
entendu, mais il est difficile de répondre à tout. Bon. Je vais essayer de donner quelques réponses. Je sais qu'à votre époque, vous n'aviez pas d'Internet. La communication s'était séparée. Et c'était facile. Vous connaissez? Je vais t'aider, je vais t'aider. Mais, souviens-toi de l'histoire de la lettre dont tu m'as parlé la fois passée. Qu'est-ce que la lettre a fait? Ah! Voilà! Le village de la commune voisine avait reçu une note d'information comme quoi elle devrait être attaquée par des rebelles. Il fallait vite informer l'autorité. Il fallait donc écrire une lettre. Tu connais la suite? Raconte! Il fallait d'abord trouver l'enseignant du village qui connaissait les adresses des autorités, puis acheter les papiers duplicateurs. Or, tu sais qu'au village, un papier duplicateur, c'est de l'or. Oui, c'est de l'or. Trouver l'enveloppe pour couvrir la lettre puis envoyer à l'autorité. Après, La lettre a fait 5 jours en route. À l'arrivée, l'autorité était en congé de reconstitution. Son adjoint devait suivre une procédure de gestion du courrier. Une bonne semaine s'était passée avant que le porteur retourne au village avec la suite. Mais c'était déjà trop tard. Le village avait déjà été pris. Alors qu'aujourd'hui, avec le smartphone, tout s'est fait instantanément. que veut dire instantanément? Tu veux dire que l'information arrive à la minute? Exactement, avec une précision incroyable. Peut-être que le village allait être sauvé. Ah oui. Comment va-t-il recevoir cette information sans avoir été prévenu? L'autorité que vous visez est informée. Il a son appareil ouvert, s'il en a un. Ah. Mais il y a des vérités que nous admettons dans certaines discussions. Mais pour ces cas, il faut m'instruire. Mais ça prendra beaucoup de temps. Mais comment? Regarde, moi-même je suis encore en train de découvrir certaines choses. Tu vois ce que c'est. Tant que tu n'as pas encore maîtrisé tout, il y a des choses qui doivent t'inquiéter. Qui te dit que tes conversations ne sont pas enregistrées et envoyées ailleurs? Amaya, tu étais là. Oh là 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 là. Excuse-moi ma chérie. Ton ami, c'est une personne difficile à convaincre. Dès qu'il plonge sur son machin là, Dans ce cas, ça dit. ça devient difficile de lui parler. J'espère que cela ne se passe pas de la même manière chez toi. Non, non. Allez, approche. Ton ami est là. Amaya. Ça va? Oui, ça va. Ça va. C'est juste que ma grand-mère m'embête toujours. Tu ne veux pas qu'on s'installe ailleurs? Alors, on sera plus à l'aise pour parler. Là, il y a la vague. On dit les bébés, Pas tout à fait dedans, tu sais. Il y a eu beaucoup d'abus dans la gestion de cet appareil. Et les jeunes se retrouvent noyés dans son contenu. Il faut mieux l'utiliser. Regarde-toi. La raison de tout ça, tu l'as peut-être entre tes mains. Qu'est-ce que tu dis? Mère Maya. Tiens-toi à l'aise. Tu sais, j'ai un smartphone avec lequel je cause avec des gens de partout. C'est ce que tu fais. Je rapproche comme j'éloigne les gens, comme les sorciers africains. On est proche du secret. Amaya, je ne te comprends toujours pas. Explique. Bon,
nous allons faire concurrence aux sorciers africains. Et ça te fait rire. Ben, lui, il rapproche et éloigne les gens par sa machine à nous. Et nous allons rapprocher et éloigner les gens les jours par notre smartphone. Ok. Ça va chauffer. Il faut penser à lui rendre un hommage à ses smartphones. Oh, tu le feras seul. Oh, mon cher. Je crois que tu n'as pas encore tout compris. Regarde. J'ai découvert sur le net un réseau international qui regroupe une communauté de jeunes qui utilisent leur téléphone pour organiser de petits films sur la vie et le savoir de leur ancien en leur donnant la parole. Regarde. Ça? Mais c'est très intéressant. C'est plus qu'intéressant. Car si chaque jeune utilise des pages Facebook personnelles avec de milliers de vues de followers, ça pourra apporter quelque chose. Ah, je vois. Je vois le fait. Nous pourrons par exemple réaliser un petit film sur la rentrée scolaire des enfants. Voilà! Ça peut aussi être sur les relations entre filles et garçons en milieu scolaire. Ok. Par exemple, entre Kazadi et Amaya. Je m'attendais à ça. Tu vois l'avantage de ces enfants? Il nous donne la possibilité de récupérer l'attention de toute la communauté. Mais ce qui me préoccupe, Kazadi, c'est la façon dont nous allons gérer les adultes. Ça? Tu vois mon oncle là? Oui, oncle Oncle Ilunga. Il vit seul au bout du village. Il faut peut-être un peu lui demander pourquoi il vit là-bas isolé, alors que les autres villageois se déplacent souvent. Ok. J'ai peut-être une idée. Notre idée de base était de monter un film sur l'histoire de nos langues. Il s'agit pour lui de nous raconter pourquoi il vit toujours au même endroit alors que les autres membres du village se déplacent souvent. Oui, c'est juste. Mais comment allons-nous procéder? C'est un vieux. Il faut beaucoup d'égards. Nous avons bien fait de lui apporter un petit cadeau, Tu as pensé à quoi déjà? un peu de macasse. Oh, mais pourquoi pas un déodorant? Oh! Est-ce que tu rigoles ou tu parles sérieux? Je parle. Ne parle pas de déodorant. Ça c'est pour nous, ce n'est pas pour sa génération. Oh, d'accord. Excuse-moi. Ok. Bon, la première chose à décider, c'est l'outil qu'on va utiliser. Bon, je pense c'est avec un smartphone qu'on va filmer. Mais pourquoi? Le mien est déjà dépassé. Et les caméramans, c'est toi. Et la deuxième chose, c'est de faire attention de ne pas les fixer du regard. Ils risquent d'avoir peur. Enfin, même s'ils s'y trompent, tu dois continuer à filmer. Nous nous chargerons du montage après. C'est des personnes très fragiles. Il faut les ménager. On peut aller. D'accord. Salut, Hank! Bonsoir. Bonsoir, ma nièce. On vient te visiter. Oh, mais c'est toujours très agréable de vous voir. Ah. Je te vois accompagner. C'est qui ce jeune homme? C'est mon ami. Nous étudions ensemble à l'université. Il s'appelle Kazat. Oh, Bonjour. Asseyez-vous. Asseyez-vous donc. Amaya, viens te mettre près de moi. Oncle, Oui.
Voici quelques cadeaux que nous vous avions emmenés. Oh, merci pour les macassons. Vous êtes trop gentil. Vous me faites penser à votre mère. Une femme formidable elle aussi. Oncle, nous sommes souvent étonnés par votre lieu de séjour. Vous vivez ici dans un sédentaire depuis plusieurs années. Et personne ne connaît les raisons et la date de votre installation continue. Nous voudrions comprendre et expliquer à la communauté les raisons que vous n'avez jamais quitté cette ville. Et peut-être aussi, par la même occasion, connaître mieux votre vie. C'est la même chose, mon fils. Qu'attendez-vous de moi exactement? En fait, on voudrait tourner en film pour conserver votre témoignage. Vous voulez mettre ce récit dans cette boîte? Oui, oncle. Ça vous intéresse? C'est vraiment gentil. Allons-y. Je suis Amara Ilunga, fils de Ilunga wa Ilunga. Je suis né ici dans cette parcelle il y a de cela 50 ans. Mes soeurs et mes frères connaissent cette parcelle. Tous mes enfants sont nés ici. Et ta mère également a vu le jour ici. Cette parcelle est un repère, un site historique que toutes les générations devront protéger pour l'avenir. Dans cette parcelle reposent les bouts de nombril de vos mères. Comment voulez-vous que je l'abandonne au profit des personnes qui n'en connaissent pas l'histoire? Trou de mémoire. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Mon oncle, prends ton temps. On est ensemble, mon oncle. Prends ton temps. Je ne sais plus. Les souvenirs de mon passé. Hey, Ma mémoire me trahit. mon oncle, aie confiance. Essayez de vous rappeler, s'il vous plaît. De quoi j'ai parlé déjà? De l'importance de cette terre que tu ne peux pas abandonner au profit des personnes. Ah oui. Une terre comme celle-ci, il faut la considérer comme le bien le plus précieux que l'on possède. Il n'y a pas moyen de la céder ou de la prêter aux autres. Certes, beaucoup de gens ont été trompés et ont soit vendu, soit prêté leur terre aux autres. Mais ils en souffrent. Allez-y voir le parquet. Le gros de procès, c'est autour des terres. Ah, c'est terrible. Mais, C'est terrible. mon oncle, comment fait-il expliquer aux jeunes d'aujourd'hui? Ah, ça, c'est votre affaire. Il faut trouver les moyens pour les expliquer. Vous êtes venu chez moi pour que je vous raconte une histoire. Et vous la connaissez maintenant. Il vous reste de trouver les moyens et les raconter aux autres. Oncle, c'est peut-être le rôle de la radio, ou alors même du smartphone. Ah oui! La jeunesse. Il vous arrive de vivre des moments parfois très difficiles avec les dieux parce que vous pensez que Encore là. Et la vie était si différente à l'époque. Il y avait partout des arbres, des fleurs, les rats couraient partout et les petits enfants les attrapaient très facilement. Puis vers un blanc qui achetait à la colline là. Et puis une personne autre acheta la partie gauche de la colline. Et petit à petit, les gens de cette colline furent déguerpis de la colline.
une autre manière de vous présenter ce beau projet qui est Pamoja. Alors, sous vos applaudissements encore, nous avons applaudi. Ils se sont prêtés à nous faire découvrir les réalités du terrain, comment justement, comme le titre de la pièce le dit, de peur et d'espérance. Ça veut dire les gens avaient peur. Ce soir, sous les applaudissements, celui qui a écrit et celui qui a mis en scène avait le dernier commenté et je vais leur donner la parole pour qu'il nous explique un peu d'où venait cette idée de transcender ce projet Pamoja dans une pièce de théâtre. Je crois que je vais d'abord donner la parole à Max qui va nous expliquer. Beaucoup trop parlé déjà. Je préfère laisser la parole à Valentin. Je suis très fier d'avoir écrit cette pièce, de l'avoir mis dans Non, merci. On était très loin du projet parce qu'on ne connaissait pas exactement ce qui se passait. Mais à un moment donné, Max m'a appelé et il m'a dit, est-ce que tu peux écrire les dialogues et mettre en scène la pièce de peur et d'espérance? J'ai accepté. Je me suis débrouillé, mais je me suis finalement fait aider, et ça je le souligne solidement par Max, que ce soit dans la rédaction du dialogue, que ce soit dans la mise en scène, parce que vous vous rendez compte, on a l'impression de vivre un petit film. Et Max est très porté vers les cinémas. Et donc, si vous n'avez pas de cœur, vous ne saurez pas à quel endroit il est au cinéma, à quel moment il est au théâtre. Donc, c'est beaucoup de plaisir d'avoir contribué à la création de cette pièce, mais aussi d'avoir participé parce qu'on le veuille ou nous venons de participer à ce projet d'une certaine manière. Je voudrais donc remercier le jeune gens qui sont ici, ce sont les premiers de la compagnie théâtre des Intrigants. Même les cheveux blancs là. Qui ont, c'est le plus jeune. Lui, nous l'avons soumis à une expérience difficile, c'était de population de garder ses cheveux blancs pendant plusieurs temps. Et c'est beaucoup de plaisir de voir que la grand-mère est devenue la jeune fille. Et ils ont été pendant 20 jours à travailler durement pour qu'on puisse avoir cette thèse. Je voudrais terminer en remerciant une fois de plus Max, qui a, malgré toutes ses occupations, a pu intervenir soit dans les dialogues, soit dans la mise en scène. Je voudrais que ceci devienne un point de départ important dans la collaboration entre ceux d'ici et ceux d'ailleurs. Et je voudrais aussi dire un grand merci à Elfie, parce que c'est pour nous quelque chose d'extraordinaire que d'être avec Elfie. Je voudrais qu'on l'applaudisse très fort. Et les filles, si vous démolissez, vous êtes mort de filles. Et si vous acceptez, vous êtes fort. Aujourd'hui, je crois que nous sommes acceptés par les filles, mais nous sommes forts. Je voudrais qu'on nous applaudisse et qu'on a fait. Je ne pourrais rien dire de mieux. En fait, l'honneur, et c'est surtout moi, Valentin, l'honneur c'est les Congolais de m'avoir accepté. Je ne suis pas trop facile à vivre, je le sais. Merci. Non, voilà, je sais que ça a été un gros travail intense. Je savais que ça serait bien à la fin. On l'a fait ensemble. Voilà, tout au Pamoja, c'est pas pour rien que ça s'appelle Pamoja. Et je suis extrêmement, sincèrement fier d'avoir fait ça avec vous et que vous m'ayez donné une place là-dedans. Merci, merci Valentin, merci. Tout modeste. Je voulais juste quand même représenter cette personne, Michel Congo, qui était, quand je suis arrivé au Congo, je vous raconte un vie, ça intéresse personne, il est parfait.
en 2003, c'est une des premières personnes que j'ai rencontrées. Il est comme tous mes amis congolais.